Bien. Il est possible que vous ayez l'impression que l'image n'est pas de bonne qualité. C'est typique dans InDesign, c'est parce que pour économiser des ressources informatiques, InDesign n'affiche pas les images en haute qualité. Mais si j'exporte le PDF ici, si au départ de ce document InDesign, je fais un PDF pour l'impression, un fichier Acrobat PDF, eh bien évidemment dans le PDF ce sera la bonne image avec la bonne résolution, la bonne définition, la bonne qualité. Mais donc ça c'est parce que dans InDesign on peut faire des mises en page avec des dizaines et des dizaines d'images haute définition. Et si on n'a pas un ordinateur puissant, ben on n'y arrivera pas, ça va ramer. Donc dans ce cas-là, je fais ma mise en page avec des images qui apparaissent comme ça pas très bonnes, tout en sachant qu'à l'export PDF ce sera bon. Mais on peut malgré tout demander ici que l'affichage soit bon, et pour ça il faut aller dans le menu Affichage, Performance d'affichage, et demander Affichage de qualité supérieure. Affichage, Performance d'affichage, Affichage de qualité supérieure, et la qualité est bonne maintenant à l'affichage. On voit un peu mieux ce que ça donnera quand on va sortir le PDF pour l'imprimeur au départ de ce document ici. Ok? Donc ça n'a aucune influence sur la qualité du document final, c'est juste l'affichage qui vient d'être amélioré ici. Et il faut savoir que si on a donc plein d'images dans notre document InDesign et qu'on a un ordinateur pas très puissant, ça va planter, ça va ramer, ça va être difficile. Il vaudra donc mieux demander dans ce cas-là un affichage de qualité standard. Voilà. Et là on revient à un affichage avec des pixels plus visibles que normal. Affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Voilà. On la voit comme dans Photoshop, on va dire quasiment. Affichage, performance d'affichage, affichage standard. C'est l'affichage avec moins de pixels. Ok. Alors, vous allez chercher une boîte ici. Information. Menu fenêtre, information. Et vous allez, avec la flèche noire, sélectionner une des images. Ah, super. Juste un petit problème d'affichage ici, c'est toujours agréable. Ok, vous avez ça. Bon, on l'a aussi dans la palette lien. Je vais y aller par la palette lien parce que ma palette d'information a un problème d'affichage. Menu fenêtre lien, ici en bas. Quand je déploie, j'ai également les informations que je recherche. Ok, et alors qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien on voit les dimensions d'image en pixels, 3677 sur 2441. Et vous avez ici le nombre de pixels qui est pré-réglé dans le fichier, 300. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Quand vous avez enregistré le fichier au départ de Photoshop, vous avez dit, tiens, le pré-réglage de résolution pour ces fichiers, c'est 300. Étant donné que j'ai réduit la dimension de l'image par rapport à ce qui était prévu, elle faisait 30 cm de large dans Photoshop, et maintenant elle n'en fait plus que 12 dans mon cas, 124 mm de large. Vous voyez, là au-dessus, je le vois. Ben, étant donné que j'ai réduit l'image, les pixels se sont densifiés et j'ai une image qui fait maintenant 751 pixels de résolution. Donc largement supérieur à ce qu'il faut de toute façon. Ok? L'autre image, la petite là, je la sélectionne avec la flèche noire. Sa quantité de pixels, le fichier, c'est toujours 3677 sur 2441. Et le nombre de pixels, la résolution est encore plus grand puisqu'elle est plus petite dans la mise en page. Elle fait maintenant 1682 pixels de résolution, ce qui est largement supérieur à ce qu'il faut. On est d'accord? Vous voyez donc qu'en fait, vous n'avez pas besoin de pré-régler la résolution dans Photoshop.
je pourrais avoir n'importe quoi comme résolution. Ce qui compte, ce n'est pas la résolution telle qu'elle est dans le fichier. Ce qui compte, c'est la résolution qui est là. Alors, pour qu'on comprenne bien, je vais vous remontrer avec une autre image. Voilà. J'ai une image ici à 72 pixels par pouce. Regardez bien. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. 72 pixels par pouce. Elle fait 56 cm sur 42. Je ne vais pas pré-régler l'image. Je ne m'en occupe pas du pré-réglage en centimètres. Je vais maintenant l'importer dans InDesign. Et je lui donne la dimension que je veux. Je vais voir ici dans les informations, je vois que sa définition est de 1600 sur 1200. La résolution qui est pré-réglée dans le fichier est à 72 et elle est en fait à 300. C'est un coup de chance parce qu'en fait, je suis tombé tout juste sur 300. J'ai vraiment pas de chance dans ma démonstration. Voilà, je mets la dimension de l'image avec l'outil de transformation manuelle à la dimension que je veux. Et ce qui compte, c'est ceci, en fait. C'est la densité des pixels de l'image dans InDesign. Oui, mais c'est parce que vous avez... Ah, parce que j'ai... Ah ben oui, j'ai diminué. Oui, ben dans Photoshop, allez, je retourne dans Photoshop, elle faisait 56 cm sur 42. Je ne vais pas la mettre à cette dimension-là sur ma page A4, évidemment. Donc je suis obligé de la diminuer. Je suis obligé de la diminuer. Si je la fais toute petite, là, sur ma page, elle fait 862 de résolution. Largement plus que 300 pixels par pouce. Pour une impression chez un imprimeur, c'est suffisant. Si je la fais plus grande, elle fait 228 ici. Là, ça commence à devenir très limite pour une impression chez un imprimeur. On est quand même loin de 300 pixels par pouce. Je sais que je vais devoir la réduire pour obtenir 280, c'est bon. On peut dire, et c'est pas une religion, c'est pas 300 pixels par pouce, absolument. Voilà, je pense que vous avez bien compris qu'en fait, ce qu'est la résolution, et que dans Photoshop, ça sert à rien de s'en occuper si au final vous utilisez l'image dans InDesign en fait. Puisqu'en redimensionnant l'image, vous changez la densité des pixels. En redimensionnant l'image avec l'outil de transformation, vous changez la densité des pixels. Et en fonction de si c'est pour un imprimeur ou du jet d'encre, vous visez les 300 pixels par pouce au minimum ou les 150 pixels par pouce au minimum. Avec une petite marge, allez, 280 pixels par pouce, c'est bon encore.